La gestion industrielle moderne nous a également fourni des modèles utiles pour gérer les diverses responsabilités, capacités et bases institutionnelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et je fais référence au concept de la gestion sur la base d'objectifs qui est à la base de beaucoup d'entreprises où beaucoup d'acteurs partagent les mêmes objectifs et travaillent ensemble à leur réalisation dans des cadres différents et avec des responsabilités différentes. Et l'élément fondamental de cette gestion sur la base d'objectifs, ce sont les objectifs partagés par tous. Et ceci s'assortit bien aux capacités limitées de nos systèmes internationaux. Un élément important du pouvoir soft des Nations Unies, ce sont les valeurs, les objectifs et les principes communs. La paix, la sécurité, les droits de l'homme, le développement social et la nécessité d'un développement durable et d'un usage raisonnable de nos ressources environnementales et naturelles. Nous avons les résolutions de l'Assemblée générale qui contiennent la Déclaration universelle des droits de l'homme et nous l'avons déjà dit, demain, ce sera la journée des droits de l'homme et c'est une question qui doit jouer un rôle essentiel dans nos délibérations. Aujourd'hui, l'instrumentaire disponible pour la communauté internationale est tout à fait en ligne avec cette idée de la gestion sur la base d'objectifs, en utilisant toute une série de conférences et de réunions internationales pour améliorer l'interconnexion de ces objectifs mondiaux. Un exemple en est le développement des objectifs du millénaire des Nations Unies. Mesdames et messieurs, une idée autrichienne serait de donner pouvoir au secrétaire général des Nations Unies pour la coordination des rapports préparés par les différents organismes avec différents horizons temporels, différentes portée géographique et de substance et d'intégrer tout cela dans une analyse pour essayer d'avoir une espèce de rapport sur l'état du monde, un rapport du secrétaire des Nations Unies. Cette idée n'a pas encore été adoptée, mais un tel rapport fournirait sans doute à la communauté internationale un cadre cohérent pour une organisation décentralisée de l'action à l'échelle mondiale de la part des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Et en même temps, l'objectif central de notre politique mondiale a subi une réorientation profonde, passant d'une approche axée sur les États à une approche axée sur le citoyen. En fait, cela est devenu un élément essentiel de notre agenda. Cet axe est reflété par le rôle central que jouent les droits de l'homme, le développement humain et la sécurité humaine dans notre agenda. Mesdames et messieurs, le nouvel axe de notre agenda mondial, il faut également le comprendre comme un reflet d'une autre dimension des défis qui sont les nôtres. Le citoyen est devenu un élément déterminant, essentiel pour le développement social, la durabilité sociale, la paix et la sécurité. Le citoyen n'est pas surtout et en premier lieu une victime, mais il est aussi acteur et responsable de notre qualité sociale. Les sociétés vivent aujourd'hui un processus de désintégration. Il y a de plus en plus d'inégalités et cela est accompagné
par un processus d'exclusion sociale, d'humiliation, ceci pouvant même déboucher sur des guerres civiles, des espèces de révolutions, des violences à l'intérieur de la société, le crime organisé, etc. Les différentes expériences des différentes régions dans le monde, et notamment dans des zones qui sortent d'un conflit, montrent combien il est nécessaire de construire la dignité en comprenant la dignité humaine des autres et la sienne propre, et cela dans le cadre des droits de l'homme. Au début de mes remarques, j'ai fait référence au rôle croissant des acteurs non gouvernementaux et des organismes mondiaux. Il semble aujourd'hui clairement accepté que dans le domaine financier, l'influence des acteurs privés a été trop loin, est allé beaucoup trop loin, et le passage des compétences de réglementation des acteurs publics, des États à des organismes d'autorégulation des industries est à mon avis l'une des causes majeures de la crise financière. Les institutions privées sont devenues d'importantes autorités politiques, probablement trop importantes. Un univers et un marché financier non réglementé a affaibli les parlements, a réduit la primauté de la politique. Des sources privées d'autorité ont sapé les mécanismes traditionnels de la démocratie. La remise en place de la primauté du politique est donc l'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, et c'est une chance que nous ne devons pas laisser passer. À la fin 2008, le G20 a lancé une initiative ambitieuse pour réguler les marchés financiers. Des milliers de pages de textes législatifs ont été rédigées, mais il semble que les règles du jeu n'ont pas beaucoup changé. Des intérêts privés puissants ont bloqué des réformes importantes jusqu'à présent, et des partis de la société civile y réagissent avec colère et avec un sentiment d'impuissance. En parallèle, en conséquence de la crise, nous observons une rupture des liens sociaux et une perte de solidarité. Permettez-moi finalement de dire quelques mots seulement sur l'Europe. Ces jours-ci et pendant les heures que nous vivons, nous avons des discussions intenses et des efforts qui sont faits pour essayer de résoudre les problèmes de l'heure. Depuis ses débuts, l'Union européenne a toujours connu des épisodes de progrès et des épisodes de recul. Pour vous donner un exemple, il y a eu la rupture du mécanisme d'échange européen à la fin des années 90, qui a en même temps lancé des impulsions importantes pour la mise en place de la monnaie commune. Nous avons vu des compromis de dernière minute sur le minimum nécessaire pour domestiquer les marchés, tout au moins temporairement. Mais je pense que l'idéal européen est tellement puissant que la crise en Europe va mettre en route un nouveau processus global et européen. Cela également fait partie des délibérations, et j'ai bon espoir que l'Europe deviendra plus forte. Nous aurons davantage d'Europe et non pas moins d'Europe. Cela, à mon avis, est la seule réponse à donner à cette crise. Je vous souhaite sur ces paroles une excellente réunion avec des débats intéressants. Je vous remercie de votre attention.